Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui nous allons donc continuer avec notre fameux réseau social et nous allons plutôt faire un refactoring. Nous allons apprendre de nouvelles choses mais nous n'allons pas ajouter des fonctionnalités au sein de notre application. Ok. Il y a un abonné, Denis ZZ. Déjà je tiens à te remercier pour ce magnifique commentaire que tu as laissé. Déjà il s'est présenté, il a salué, il a donné sa localisation, ce que j'ai vraiment aimé. Et par la suite, il a laissé un commentaire très pertinent. Ok. Est-ce que c'est possible de faire des composants autonomes comme React? Il prend des props dans les données en paramètres ou dans un grand fichier HTML ou copier-coller. Bon, là, Denis, c'est possible. Le moteur de template Django nous permet donc de pouvoir faire le propre dragging. Ok. Passer les données d'un composant parent à un composant enfant s'appelle le propre dragging au sein de React. Ok, et Django autorise donc le propre dragging. Nous allons voir comment gérer cela. Déjà, c'est magnifique. Ça, c'est un commentaire à féliciter. Ok, les gars. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment refactoriser notre code en implémentant une fonctionnalité qu'on voit parfois sur React qui s'appelle le propre dragging. Ok, étant donné que vous êtes déjà connecté, je vais vous expliquer le principe. Je ne sais pas si j'ai réellement compris ce que Denis veut, mais étant donné que le paragraphe-ci est carrément identique à ce que nous avons ici au niveau du commentaire, donc Denis a donc trouvé nécessaire qu'on peut isoler cela dans un fichier HTML et devoir l'inclure. C'est ce que nous allons faire. C'est comme ça que React fonctionne. Ok. Donc je vais tout simplement couper ce qui est juste ici là. Donc la partie qui ne change pas, je coupe. Là, j'ai coupé. Ok, je vais créer donc un dossier ici qui va s'appeler partial. Donc, je dis partial. Étant donné que je vais créer le fichier à l'intérieur qui sera like item.html. Ok, je colle déjà ça ici et je sauvegarde. Voilà donc mon fichier. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans l'inclus ici. Étant donné que je l'ai coupé, il faut donc l'inclure. Où est-ce que j'ai même coupé? Je crois c'est ici que j'ai coupé cela. Ok, donc il faut donc l'inclure. Donc je vais venir dire include. Il fonctionne très bien. Ok, vous cliquez là, inclus. Et qu'est-ce que je fais? Je copie dans le chemin relatif de celui-ci là. Chemin d'accès relatif que je vais coller ici. Étant donné que je n'ai pas besoin de template et apps, je retire dans la partie dont je n'ai pas besoin. Parce que la configuration du template a déjà été faite au niveau du settings. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais actualiser pour voir si quelque chose a changé. Rien n'a changé. Ok. Voilà les publications qui sont toujours là. Donc au niveau du bouton like. Voilà mon bouton like qui est là. Et voilà également mon bouton like qui est ici là. Ok. Donc je reviens ici. Je copie. Ok, je vais coller, je vais remplacer cela, ce monsieur-ci, je retire le bouton like ici, au niveau du paragraphe, et je colle là. Je vais également actualiser pour voir si mon composant fonctionne normalement. Là, les gars, je n'ai aucun problème. Maintenant, le like va fonctionner au niveau de celui-ci, mais je pense pas que ça va fonctionner au niveau des commentaires. Apparemment, il fonctionne aussi au niveau des commentaires. Ok, je vais faire celle-là plus propre pour être sûr que les données que j'envoie sont vraiment mes données que j'ai sélectionnées, pas ce qui doit être injecté automatiquement. Donc je viens déjà là, je vais rendre ça générique. Parce que celui-ci c'est total post like. Ok, donc je vais changer ça à total like. Ce sera plus mieux. Ok, je change ça à total like. Je sauvegarde. Voici une variable. Je sélectionne également total post user. Je vais également dit total user qui est nickel, et ici là au niveau des posts je vais mettre item minuscule item. Ok, et ici là je vais mettre ça sous forme de variable qui va s'appeler modèle. Si vous vous rappelez, c'est ça que nous avons envoyé au niveau de notre serveur. Sauvegarde également celui-ci, l'appelle modèle. Ok les gars, je pense que tout ça est générique. Oui, c'est générique. Bon, ce que je dois faire, c'est de venir au niveau d'ici. Donc, je vais donc remplacer tout par le semblable. Donc,
j'ai fait dans mon props Rally. Je vais déclarer ma variable au niveau d'ici là qui va s'appeler. Déjà, j'ai combien de variables? J'ai total. J'ai total comme like. Donc, je viens au niveau d'ici là. Total post like. Que je vais copier. Je mets ici qui sera égal à total post like. Total post like au niveau de mon truc, je n'ai pas total post. Donc, je mets juste comme ceci. Je viens copier total post user. Tâchez de séparer cela par l'espace. Ici là, je retire post. J'en ai pas besoin. Qui sera égal à total post. Je déclare mon modèle qui sera égal à quoi? Qui sera égal à post. Ok. C'est plutôt T. Ok. Après ça, j'ai quoi? Item. Item ici sera égal à post. Ok, les gars, je crois que c'est nickel. Donc, je peux également copier ceci. Je viens au niveau d'ici, remplacer un pas celui-ci. Où est-ce que je l'ai inclus? Voilà, je peux carrément remplacer ça ici. Voilà. Ici, au lieu de total post, je vais mettre total com parce que je suis déjà dans un scope local. Si vous vous rappelez, j'avais plutôt là total com et total com user. Ok, donc je retire, remplace post par com. Je remplace post ici là par comment. Je remplace post ici là par comment. Ok, les gars, je crois que c'est nickel. Je vais dans save cela. Je réduis un peu ici. Je vais ici là, j'actualise. Ok. Si je dis on like, ça c'est la publication. Je peux venir là. Où sont mes commentaires? Ok, je peux venir là. Je vais dire on like le comment ci qui a été on like. Je peux on liker ceci. Je peux liker. Les gars, ça marche. C'est nickel, les gars. C'est nickel. C'est trop propre même. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu comment faire du props Rally avec Django. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous abonner prochainement, que vous allez partager, que vous allez commenter et que vous allez suggérer également des fonctionnalités comment faire Denis. D'ici là, portez-vous bien. Peace.